partons pas à la chasse, mais nous allons visiter une des plus belles propriétés, une des plus belles demeures, et nous allons voir un des plus beaux sites de France, pas très loin des bords de Loire, sur le Cher. Merci de nous emmener au château de Chenonceau. Oui, on l'appelle aussi le château des dames parce qu'il a été marqué par des femmes de caractère, différents caractères. Et puis, c'est un château qui a été préservé des différentes guerres. C'est un peu aussi un château de la paix. Il n'a pas été vraiment détruit, pas été touché par les différentes guerres. Il a conservé sa structure. Et c'est un château très féminin. Même l'architecture est féminine. Et il y a de nombreux jardins. Pour cette actualité de la Journée des patrimoines, il y a un tout nouveau jardin qui vient de fleurir au cœur des jardins, parce qu'il y a plusieurs jardins à Chenonceau. Vous allez voir, mais c'est un jardin qui dénote un petit peu. C'est un jardin so-british, très anglais, comprenez. Chenonceau est un bâtiment paysage, juste équilibre entre pierre, eau et minéral. Les jardins architecturés, tous remarquables, font résonner l'histoire du château. L'actualité, c'est un nouveau-né qui vient tutoyer les autres jardins, so-british. Mais avant tout, un peu d'histoire. C'est un château du XVIe siècle, habité notamment par Catherine de Médicis et aussi par Diane de Poitiers. Le château a été fait en plusieurs étapes. La première partie était faite par Thomas Boyer en 1514. Et après, le deuxième partie avec le pont qui a été fait par Diane de Poitiers. Et il y avait Catherine de Médicis qui a construit les 3 étages sur le pont. Le jardin de Diane de Poitiers, c'est un jardin à la française où on se retrouve avec 30 000 fleurs qui sont changées 2 fois par an. C'est des fleurs annuelles. Pareil sur le jardin de Catherine de Médicis. Par contre, c'est un peu plus petit, il n'y a que 11 000 fleurs qui sont changées 2 fois par an. Ce nouveau jardin, nommé Hommage à Russell Page, a été inspiré par la vie et les croquis de ce grand paysagiste contemporain. Botaniste et esthète, Russell Page s'est entièrement consacré à l'aménagement des jardins avec une parfaite maîtrise de l'architecture et des styles. C'est composé avec à peu près 90 variétés des plantes vivaces des années 50. Il y a à peu près 60 variétés des rosiers de l'époque de Russell Page ou des variétés modernes. On retrouve dans ces jardins l'identité à l'anglaise, à la fois libre mais d'une maîtrise absolue. Ce ne sont pas des massifs, mais de véritables toiles de maître. Quand on rentre dans le jardin de Russell Page, on se retrouve dans un endroit clos, un muret. C'est une espèce très calme, très agréable. Il y a des bancs pour les gens peuvent se reposer. Et quand on fait le tour, on peut visiter toutes les plantes vivaces différentes qui sont composées. En fait, on appelle ça un mixed border. Ça veut dire un mélange des plantes vivaces avec des rosiers. Comme ça, en fait, on a une séquence des fleurs qui se démarre au printemps et qui se termine en automne. Le potager des fleurs est incontournable dans la visite des jardins. Organisé en 12 carrés bordés de pommiers et de rosiers-tiges Queen Elizabeth sur plus d'1 hectare, les jardiniers du domaine y cultivent la centaine de variétés de fleurs à couper que nécessite la décoration florale du monument. Monument aujourd'hui révélé par ce nouveau jardin avec des spécificités botaniques et techniques adaptées au lieu. Il parfait le tableau remarquable des parterres du château où rayonnent déjà les jardins à la française de Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Oui, on sent qu'il n'a pas le même âge, votre jardin anglais. Hein. Non, il est tout jeune. Il est encore jeune. Et puis, la philosophie des jardins anglais, c'est planter petit pour que ça devienne majestueux. Mais on a la règle des jardins à l'anglaise, ces fameux massifs, ces mixed borders qu'on a, voilà, et c'est une petite montagne de fleurs et de feuillages. Et puis, les célèbres bancs à l'anglaise, bien sûr, pour contempler les jardins.